Cette vidéo est sponsorisée par Thomann. Utilisez le lien d'affiliation lesondiers.com/Thomann pour soutenir la chaîne. En vrai, c'est important. Salut! Waouh, cette voix était bizarre. Ça fait longtemps que j'ai pas testé des micros. Vous me demandez régulièrement, mais quel micro de podcast dois-je utiliser? Lequel dois-je acheter? Lequel sonne le mieux? Pour ça, il faut que je teste des micros et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, il y a un micro qu'on voit partout, c'est celui-là. Ça, c'est le Shure SM7B. C'est un chouette micro, c'est juste qu'il coûte. Ok, j'ai sélectionné pour vous deux micros. À vrai dire, ça fait pas mal de temps que Thomann me demande de regarder les micros T-Bone. J'ai toujours été un peu bon. Un T-Bone BC500 Dynamic Broadcast Microphone et un T-Bone MB7 Beta USB. Et comme vous êtes perspicace, vous avez remarqué que le format de ces micros est très similaire au Shure SM7B. Quel hasard! Et en même temps, c'est ça que la plupart des gens cherchent pour faire de la vidéo YouTube, du streaming, du podcast, des micros dynamiques qui vont avoir ce look, c'est-à-dire un micro avec ce genre de suspension sur les côtés là. Alors pourquoi ces deux micros? Parce qu'il me semble que ces deux produits répondent à des besoins un tout petit peu différents de la communauté de podcasters, streamers. Dans un cas, avec le MB7 Beta USB, on a un micro qui n'a pas besoin d'interface audio, juste on le branche par USB et on a le son directement dans l'ordinateur. Dans l'autre cas, avec le BC500, on a un micro qui va nécessiter une interface audio avec une entrée XLR. Et au-delà du podcast et du streaming, ça peut aussi bien sûr être des micros chants. Et on va voir ensemble comment ça sonne. Bon, je vais commencer par celui-là. Ces micros, je les ai pas encore déballés, je vais les découvrir avec vous, on va voir ce que ça donne. T-Bone, petite documentation. Le micro est emballé dans ce charmant petit sac plastique. C'est charmant! Bon, c'est un sac plastique, calmez-vous. Ah, yes! Bon, voilà, le BC500 T-Bone. Ok. Et la connectique, vous voyez, c'est également assez succinct. C'est XLR avec deux petits switches qui permettent soit d'activer le coup bas ou d'activer la petite bosse dans l'aigu, qui va être plutôt sympathique. Vous allez voir. Le bras articulé, il est que sur un côté. Il y a un adaptateur qui est dedans, ça c'est pas mal. Vous pouvez visser ce micro sur des pieds qui ont les deux types de pas de vis, un grand ou un petit. Ça, faut pas le perdre. Même si ça se rachète séparément, c'est pas très grave si vous le perdez, mais bon. Et tout ça, c'est du métal, hein, vous voyez? La mousse, voilà, c'est plutôt sympa, ça va, hein, franchement ça va, niveau qualité de construction, ça fait pas du tout cheap. Hein. Et puis c'est tout dans la boîte. Vous avez une vis ici, une petite vis ici, oh putain. J'ai un petit peu abusé là. Ok, alors attendez. Voilà, ok, on va dire que c'est comme ça, d'accord? Alors T-Bone, si vous saviez pas, c'est la marque propre de Thomann. C'est donc Thomann qui fabrique ces micros. Le BC500, qui est donc vendu au prix de 89 €, franchement, c'est rien du tout. Conçu spécialement pour la diffusion, le webcasting et l'enregistrement. Réponse en fréquence douce et pleine. Prise de son claire et fine. Ouais, on va dire que ça, c'est quand même des paramètres un peu subjectifs, les gars. Directivité cardioïde, le filtre coupe bas est à 200 Hz. Ok, bon, c'est un peu haut. Réponse en fréquence 50 Hz, 16 kHz. Sensibilité moins 58 dB, impédance 200 ohms à 1 kHz. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a les supports filetés 5/8 ou 3/8. Couleur noire. Effectivement. Suspension de type araignée. Très bien. Enfin, je vais le brancher, hein. Donc ça se fixe comme ça, vous voyez que sur mon pied de micro, ça marche tout seul. Donc l'avantage de la suspension araignée, c'est que du coup, je peux orienter mon micro un peu comme je veux. Et puis, ça se branche en dessous. Ça, c'est une petite différence par rapport au SM7B. C'est que sur le SM7B, ça se branche sur le côté, ce qui donne un truc un peu comme ça. C'est pas nécessairement super élégant, mais voilà, ça fait l'affaire quand même. Là, j'ai mis les réglages sur flat, donc pas de coupe bas et pas de petit bump dans l'aigu. Voilà, donc là, je suis à 50 dB de gain. Si je veux être plus près, je peux me mettre plus près. Je sais pas ce que ça donne au niveau des pop. Pop, 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 pop. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ce son, c'est 600 si, ici, c'est 600 saucisson si. Pipapo, 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 pipapo. Bah oui, c'est comme ça qu'on teste un micro de broadcast, quoi. Ouais, tout à fait. Pipapo. Ok. Bon. Est-ce que j'ai assez de gain? Peut-être pas. Je vais voir jusqu'où je peux monter. Là, je suis à 60 dB de gain sur ma table de mixage. Alors, on doit m'entendre un tout petit peu mieux. Et je peux continuer mon test. Pipapo, pipapo, pipapo. Ce son, c'est 600 si, ici, c'est 600 saucisson si. Les longs lilas de Lily, lit le lin loué à Lola. Ce test n'a absolument aucun sens pour un microphone. Je fais la cigale aussi. La cigale.
Alors, la question c'est, est-ce qu'on peut utiliser ce micro pour du broadcast, du streaming? Probablement oui. Mon sentiment, c'est que tout comme le Shure SM7B, c'est un micro qui va nécessiter une bonne carte son avec une bonne réserve de gain. Alors évidemment, on peut mettre un compresseur, on peut aussi rajouter un peu d'égalisation pour que la voix sonne peut-être un peu plus naturelle, un petit peu plus radiophonique. En tout cas, moi je vous fais écouter le son vraiment out of the box avec juste une amplification au niveau de la table de mixage. Et ça sonne donc comme ça. Je vous propose qu'on fasse un petit test avec les différents filtres qui sont à l'arrière du micro. Hop. Là, je viens d'activer le filtre coupe-bas qui va donc couper les basses fréquences. Ça veut dire que quand je fais pom-pi-pom-pom-pom-pi-pom-pom-pom, normalement, j'ai un tout petit peu moins de basses fréquences. Notez que c'est assez rare qu'on fasse pom-pi-pom-pom-pom-pim-pom-pom-pom dans un micro. Je ne sais pas ce que vous faites vous, mais en tout cas, moi, je le fais rarement. Je le fais juste quand je teste un microphone. Ok. Tiens, si je testais le petit bump dans l'aigu qui est également derrière. Alors, ce petit switch là. Donc nous avons le coupe bas plus le petit bump dans l'aigu. Voilà. Alors un autre truc qui est très important à tester, c'est comment ça sonne quand on se met un petit peu sur les côtés comme ça là. Voilà, je ne sais pas comment ça sonne. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je ne sais toujours pas comment ça sonne puisque je n'entends rien à ce que je fais. C'est absolument merveilleux. Et puis bah voilà, quand je vais m'éloigner, fatalement vous allez un tout petit peu moins m'entendre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que le son est cool? Est-ce qu'il n'y a pas trop de détimbrage quand on est un peu sur les côtés comme ça là? 1, 2, 1, 2, ce sont ces 600 si qu'ici c'est 600 saucissons si. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, donc je m'éloigne un tout petit peu pour qu'on puisse voir comment ça réagit et quelle est la sensibilité globale du micro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ce sont ces 600 si qu'ici c'est 600 saucissons si. Je vous propose de passer à l'autre micro. Le MB7 Beta USB, c'est parti. Oh, j'ai mis mon casque un peu pour voir parce que j'avais envie de savoir, mais putain, mais ça sonne vraiment pas mal en vrai, c'est vraiment top. Bon, 60 dB de gain, hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de bruit de fond, hein. Franchement, ça le fait pas mal. Bon, allez, un petit fathead là-dessus, ça le fait carrément, ça va éviter de mettre le préamp trop fort et de générer le bruit de fond à cause du préampli, quoi, ok? Est-ce qu'on peut retirer la mousse? Oh, c'est beau! C'est pas mal. Cette vidéo est sponsorisée par Thomann, c'est grâce à eux que je peux tester ces deux micros, donc c'est cool, merci Thomann. Si vous avez besoin d'acheter du matos, que ce soit ces micros ou n'importe quel autre matos, vous pouvez utiliser mon lien lesondiers.com/Thomann, ça permet de soutenir la chaîne et c'est cool, donc faites-le! Et on va remercier Thomann évidemment de nous envoyer autant de matos pour que je puisse faire toutes ces vidéos. Donc là vous avez compris, c'est pas tout à fait le même délire puisqu'il va falloir que je branche ça sur un port USB, sur un ordinateur. Unboxing. Ça, il y a le câble USB qui est fourni, il y a un côté USB-C et un côté USB-A. Voilà, magnifique petit sac plastique, à nouveau la suspension araignée. Voilà, ça ressemble à ça, ok. C'est plutôt classe, hein. Très bon feeling, c'est métallique, hein, il n'y a pas de plastique. Et je vous ai pas tout dit à propos de ce micro, on peut le connecter à la fois en USB-C, comme vous pouvez voir, et en XLR. Ah oui! Ça fait de ce micro un micro de choix qui, comme vous pouvez voir, est un petit peu plus petit que l'autre. Il n'a pas la mousse comme l'autre, mais il a une grille, ok, avec cette espèce de structure qu'on voit là. Ça en fait un micro de choix pour qui n'a pas d'interface audio, par exemple. Mais si vous avez une interface audio, vous pouvez aussi le brancher en XLR, donc c'est un peu le meilleur des deux mondes, j'ai l'impression. Très important, sur le micro, vous avez aussi une petite sortie casque ici, en mini jack, puisqu'en fait, ce micro va être, en quelque sorte, une interface audio. Il va jouer le rôle de votre interface audio, donc il faut pouvoir monitorer ce que vous entendez au travers de la petite prise mini jack qui est en dessous, et ça, c'est très cool. Moi, évidemment, sur mon Mac, j'ai pas d'USB-A, donc je suis obligé d'utiliser un hub USB-C vers USB-A. Donc le câble USB-A ici, l'USB-C ici, bim. Alors il n'y a pas spécialement d'indication de diode ou quoi que ce soit pour savoir si c'est branché ou pas branché. La bonne nouvelle, c'est que je vois apparaître mon T-Bone MB7 Beta USB avec ses sorties et ses entrées. Alors les sorties, ça c'est pour la petite sortie casque, donc il y a deux sorties, hein, puisque c'est stéréo du coup. Vous voyez que la fréquence d'échantillonnage peut être réglée entre 8000 et 48 000 Hz. Et puis la partie entrée, là pour le coup c'est pareil, hein, on peut avoir du 16 bits ou du 24 bits en partant de 8 kg jusqu'à 96 kg. Mamma mia!
Alors, il vaut quoi ce T-Bone MB7 Beta USB, les amis? Papa, pipom, pipam, pipom, pam, pam. Un petit peu de bruit de respiration, il y a un petit peu de pop. Donc, il faut faire un petit peu attention, je pense. Il n'y a pas de filtre sur ce micro, donc voilà. Un T-Bone MB7 Beta USB au prix de 89 €. Un connecteur USB de type C et un connecteur XLR. Convient pour les émissions, les podcasts, le studio, etc. Filtre anti-pop et suspension intégrée pour réduire le bruit des vibrations. Bon, si on fait pas n'importe quoi dedans, a priori, ça le fait. Ok. Directivité cardioïde. Voilà, enfin, vous pouvez lire les specs. Prise casque 3.5 pour le monitoring par logiciel. Après, si vous allez ici dans vos configurations de périphérique audio, moi je suis sur Mac, mais sur PC, j'imagine que c'est à peu près pareil. Donc, on voit ici les entrées et les sorties. Donc, moi j'ai deux MB7 Beta USB. J'en ai un avec 0 entrée, 2 sorties. Ça, c'est pour la partie sortie casque. Donc, ça veut dire que je pense, voilà, je peux monter et ça monte dans mon casque. Ça, c'est pas mal. Je peux changer le volume de sortie. Ah oui, c'est très confortable. Je peux mettre à fond si je veux. C'est cool. Ça reste relativement correct. Je m'explose pas les oreilles, mais ça reste audible. Et puis, j'ai les entrées qui sont là. Je pense que je ne sais pas si je peux monter. Je ne sais pas si je peux trop monter le volume. Là, je ne sens pas de différence particulière. Non, un truc intéressant, c'est que j'ai remarqué qu'ici, on était en 2 canaux 16 bits entiers 48 kHz. Mais si on clique là, on peut aller se mettre en 24 bits. Alors attention, je fais le test. Voilà, donc là, je suis, semble-t-il, passé en 24 bits. Et je peux même aller en 96 kg si je veux, 24 bits. Petit test de bruit de fond. Pipapo, 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 papa, pip, ce sont ces 606 ici, c'est 600 saucissons, ça. Voilà, je pense que, en fait, en tant que micro podcast, franchement, ça fait carrément l'affaire. On peut le brancher par USB, vous voyez, pas besoin d'interface audio, j'ai même pas d'interface pour mon casque, j'ai branché directement sur le micro, et ça marche, quoi. Alors évidemment, on peut s'en servir pour aller dans son logiciel favori. Moi, je vais démarrer Ableton Live. Ok, je vais pouvoir aller dans mes paramètres audio, choisir mon T-Bone MB7 Beta USB. Hop, voilà, je peux même choisir le même MB7 comme sortie audio, donc ça veut dire que je vais même pouvoir monitorer mes plugins et ma session audio directement au travers du micro via le casque, puisque ça fait interface audio. J'ai à ma dispo uniquement les fréquences d'échantillonnage entre 22050 et 48000. Je me suis mis à 128 samples avec une latence d'entrée et de sortie qui m'amène à moins de 10 millisecondes, c'est plutôt très très bien. Et comme vous pouvez voir, ça module très correctement. J'ai peut-être que par rapport au BC500, il est un petit peu moins bon sur la partie anti-pop, mais c'est dû à la grille, c'est-à-dire que là vous avez une grille et non une mousse comme ce qu'il y a sur ce micro là, donc j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu moins efficace globalement, mais voilà, ça sonne quand même très très bien, donc c'est cool. Alors ce MB7 Beta USB, on peut aussi l'utiliser en connexion XLR direct. Voyons voir ce que ça donne. Et me voici à 50 dB de gain, j'ai encore un petit peu de réserve sur ma table de mixage, on écoute un petit peu le son du micro, ce sont ces 606 ici, c'est 600 saucissons si, pipapo, vous voyez que ça pop un tout petit peu quand même si je suis un peu près, il faut bien le reconnaître, pipapo. Là j'ai 60 dB de gain, j'entends un peu comme un sifflement, je ne sais pas si vous entendez. Ce bruit de fond là, je ne sais pas d'où il vient, parce qu'évidemment on ne l'entend pas, il n'y a pas de sifflement comme ça autour de moi. C'est malheureusement un sifflement dont je ne connais pas l'origine, mais j'imagine qu'il vient du micro du coup. Alors avec un gate, on arrive à s'en sortir, mais vous voyez que dès que le gate s'ouvre, ça fait un espèce de bruit, c'est pas super. J'aurais donc plutôt tendance à vous conseiller ce micro en connexion USB, parce que le son est nettement meilleur, ce qui n'est pas déconnant dans la mesure où c'est vraiment le cas d'usage pour lequel il a été conçu, quoi. Et le XLR, c'est vraiment en cas de besoin, secours, si vous avez besoin de vous brancher sur un truc en XLR, vous avez la possibilité, mais comme vous pouvez l'entendre, c'est pas ouf. Donc 2 micros T-Bone qui peuvent vous être utiles. Ce micro que je trouve particulièrement cool, surtout à ce prix-là, le BC500, voilà, que je vous recommande très chaudement. Et ce deuxième micro qui va vous permettre de vous passer d'une interface audio puisqu'il a sa connectique USB-C, sa petite sortie casque et en appoint une connectique XLR, mais malheureusement un tout petit peu bruyante. Après, c'est peut-être mon électricité qui va pas, mais jusqu'à présent, j'ai jamais eu ce type de problème avec un micro. Je vous laisse avec ça, n'oubliez pas de soutenir la chaîne et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!